sûr. Nous sommes au XXIe siècle. Je ne sais pas si je suis seul à trouver que notre société pas un peu en couille. D'un côté, t'as un groupe de connasses qui se proclament féministes avec 80% d'entre elles qui sont incapables de le sort du mot féministe. Et elles nous cassent les couilles avec leur histoire de patriarcat ou je ne sais pas trop quoi. Alors sont-elles les plus protégées par les mêmes règles de cette société? Quelle ingratitude. Et elles nous sortent des dingueries comme quoi les hommes et les femmes seraient égaux. Et de l'autre côté, on a un groupe de zéro multicolores qui ont fait de leur rêve une réalité en boycottant l'essence même de l'existence décrite par la biologie élémentaire. Et toute cette merde est alimentée par les gens d'une certaine région du monde. On se demande bien laquelle, qui veut imposer les idéaux au reste du monde. On se demande bien pourquoi. Et tout ça nous amène à notre sujet d'aujourd'hui qui est... Dans notre société actuelle, la monogamie est devenue une norme. Et honnêtement, je n'y vois aucun mal. Tant que ça concerne les autres. C'est pas si mal que ça. Ça permet de créer des foyers stables et heureux, ou pas, et un environnement sain pour l'éducation des enfants. Tout ça se termine en divorce avec la meuf qui récolte la pension alimentaire à la garde exclusive des mioches. Grâce au patriarcat, n'est-ce pas les féministes? Tout ça parce que tu n'as pas pu ranger ta bite, Gérard. Pour un citoyen lambda qui a un emploi et un salaire fixe. Métro, boulot, dodo, boulot. C'est juste le modèle matrimonial idéal. Et pour une femme qui recherche une stabilité sociale, ça l'est encore plus. Et là, vous allez me dire, ben Max, pourquoi tu veux nous casser les couilles avec ta monogamie à 2 balles alors qu'on a cliqué pour de la polygamie, nous? Tu calmes, j'y arrive. Et bah c'est simple, c'est juste parce que la monogamie, elle est à la portée de tout le monde. Pourtant, la polygamie, c'est une toute autre histoire. Parce que la polygamie, c'est pour ceux qui ont le choix. Oui. Ceux-là qui ne dépendent pas d'un salaire. Ouais. Ceux-là qui ont compris dans cette vie, il n'y a que 2 choses qui comptent. Lesquelles sont dictées par notre instinct et suivies par tous. De l'entièreté du règne animal jusqu'au royaume des plantes. Dis-nous. La première, se nourrir. L'amour. La seconde, aider. On doit ou plutôt, laisser une trace de son passage de cette terre en dispersant un maximum ses gènes. En général, en tant qu'homme, quand tu fais partie de la classe moyenne ou en dessous, tu n'as pas trop le choix. Aucune meuf ne voudra te partager. Déjà qu'elle est avec toi parce qu'elle n'a pas trouvé mieux, soit parce qu'elle est trop moche, trop vieille, ou avec un trop gros kilométrage au compteur. Une pute quoi. Ouais. Du coup, aucun homme qui a le choix et un minimum de bon sens ne voudra d'elle. Plus d'un soir du moins. Et c'est comme ça qu'elle finit avec toi. Elle va pas plus te partager, frère. Au pire, tu peux la tromper et risquer de te faire têche et lui refiler tranquillement 2 tiers de ton salaire au passage chaque mois. Salaire qu'elle se fera un plaisir de dépenser dans sa nouvelle vie avec son nouveau mec. Et tu n'auras plus que tes yeux qui pleurent. Du coup, pour éviter ça, tu dois juste te contenter d'elle comme elle le fait avec toi. En ce qui concerne les hommes qui ont le choix, il y en a qui font le choix d'être monogames et c'est tout en leur honneur. Parce que pour les chanceux qui vont tomber sur des licornes, c'est-à-dire belles, respectueuses et loyales, elles existent. Mais bon courage pour les trouver. Eux, ce sont les seuls qui auront droit au happy end, où tout est bien qui finit bien. Et pour la plupart qui feront ce choix et qui tomberont sur des rhinocéros, le combo misto, menteuse et pute. Pour ceux-ci, la fin est rarement aussi bonne. Elle se termine généralement en divorce dans le meilleur des cas. Sinon, ça peut aller jusqu'au suicide pour les plus faibles d'esprit ou au meurtre pour les plus audacieux. Et puis on a ceux qui décident d'être polygames. Dans cette catégorie, il y a 2 types. La première, les polygames qui s'assument et qui s'en battent les couilles du jugement du monde et vivent au calme. Et puis, on a les super-héros. Monogames le jour, polygames la nuit. Ceux-ci sont mes préférés. Aux yeux du monde, ils mènent une vie exemplaire. De loin, on a un mari aimant, calme, qui ne boit pas, ne fume pas et qui aime sa femme et pourrait mourir pour elle parce que c'est la seule femme de sa vie. Et là que tu te rapproches un peu, tu constates qu'effectivement c'est la seule femme de sa vie. Mais le hic c'est que le mec c'est un chat et des vies il en a 7. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'ai compris pourquoi est-ce que la monogamie est le régime qui s'impose de nos jours. Qu'on essaie de nous imposer. Ouais. Et c'est pour ça que quand j'aurai accédé à la classe d'hommes qui ont le choix, grâce à vos likes, vos follow et vos encouragements en commentaire, et afin de construire un foyer stable et un cadre adéquat pour l'éducation de ma future progéniture, j'ai décidé que je choisirais la monogamie. Non, je déconne. Mais abonnez-vous quand même. Bref, je vous laisse une dernière note. Pour ceux qui se demanderont pourquoi est-ce que je parle de polygamie depuis le début et je fais plus référence à la polygynie qu'à ce truc. C'est simplement parce que, en ce qui me concerne, je pense que c'est de la merde et que la seule chose qui devrait pousser un homme à accepter ça, c'est s'il y a une apocalypse et que la population mondiale passe de ça à ça et c'est pas prêt d'arriver. Bref, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sayonara!